Aujourd'hui, c'est un vlog un peu spécial. Et je n'ai pas fait mon hypocrite avec vous. Mon ancien chef est blessé. Et ça m'a fait à bien fou de le voir dans cet état. Quand je repense à ce qu'ils m'ont fait subir, refuser de soigner mon fils en situation de handicap parce que je n'avais pas mon passe vaccinal. Ça, je ne l'oublierai jamais. Et ce jour-là, je leur ai dit ce que je pensais d'eux en face. Alors aujourd'hui, voir la roue tourner me fait pâlir de bonheur. Allez, venez, on va en parler en vrai. Il est 9h02. J'ai survécu à la ville, aux gens, aux piétons, et j'ai même réussi à récupérer des coussins pour mon coin repos d'avec les poules. Opération dentiste, j'espère que je n'aurai pas fait 60 km pour rien. Bon, allez, c'est parti. J'ai réussi à trouver une place pour me garer. Je m'en vais à l'école dentaire, me faire trifouiller un peu les dents. Bon, ça y est, la gargouille est sortie de sa voiture, tant bien que mal. Elle a l'arrière-train super lourd et les articulations super friables. Alors du coup, pour s'extirper du siège baquet, c'est pas chose simple. Là, je vais chez le dentiste. En espérant que le rendez-vous n'a pas été annulé en dernière minute. Puisque la dernière fois, c'est ce qui s'était passé. Je n'avais pas reçu de message. Donc, je croise les doigts. Je suis passée, en fait, j'avais rendez-vous sur un parking. J'ai pris ma bombe lacrymo. Mon couteau de survie au cas où, on ne sait jamais. Hein, que je tombe sur un guet-apens, voyez-vous. Mais non, ça va. C'était bien la personne. J'ai réussi à récupérer les coussins pour mon petit coin lecture. Oh, il y en a qui ont des camping-cars, mon Dieu. Ah ben, il est chouette. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir de chez lui avec son camping-car. Je vous dis pas le monstre que c'est. Bref. Alors, donc... là, je vais à mon rendez-vous, comme je vous le disais. J'ai dû prendre des antibiotiques. Donc oui, je sais, les antibiotiques, le microbiote. De toute façon, le mien, il est complètement déglingué. De toute manière, j'ai tellement eu de problèmes intestinaux et de prise d'antibiotiques étant jeune que je voudrais même pas être là-dedans pour voir ce qui s'y passe. Les gastro-entérologues en ont fait le tour. Le nombre de fois où je me suis pris les bidules dans l'arrière-train pour aller voir ce qui se passait là-dedans. Ah, bref. Donc là, comme je disais, j'ai dû prendre des antibiotiques pour éviter une infection au niveau des gencives. J'espère que ça ira vite. J'ai oublié de me faire un petit rail pour me détendre. Bon, c'est tout. Il va falloir que j'essaye de faire de la sophrologie. Mais bon, c'est encore pas gagné tout ça. Bon, ça me rappelle de bons et de mauvais souvenirs de venir sur l'hôpital. Dont un mauvais souvenir, c'était pendant la période du Covid. Je devais aller faire soigner mon fils. Bah, figurez-vous qu'ils étaient 3 à l'entrée à m'empêcher de rentrer. Bande de sales collabos. Je vous jure, on aurait pu crever sur l'extérieur. C'était pareil, rien à carrer. Et puis l'autre, le gardien qui dit « Ah ben, quand même, je suis obligée, j'ai une famille à nourrir. » Et là, ça a été le summum pour moi. Je savais que l'être humain, il avait un côté sombre, hein, on l'a tous. Et là, cette phrase, elle a résonné en moi, mais alors... Je me suis dit, ben, maintenant, chacun pour soi, hein, et Dieu pour tous. Il y a des leçons parfois que vous apprenez à vos dépens et elles sont vraiment super dures à digérer. Donc ça y est,
mon soin a été fait. Alors, je vais revenir un petit peu sur les paroles que j'ai eues. Ce sont des paroles hyper dures, hyper crues aussi, par rapport à ces 3 personnes qui m'avaient refusé l'entrée de l'hôpital pour aller soigner mon fils. Il faut savoir que, en fait, moi j'étais... Enfin, il faut savoir, non, c'est pas une obligation de savoir. Alors, sachez que moi j'étais dans les soins pendant cette période Covid. Et en fait, j'ai jamais refusé de prendre en charge qui que ce soit. Que les personnes soient grosses, que les personnes ne soient pas françaises, qu'elles soient de couleur, qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres. J'ai jamais refusé de prendre en charge qui que ce soit. Et là, le fait de moi, qu'on me refuse l'accès à l'entrée de l'hôpital pour soigner mon fils, ça m'a fait exploser. En fait, je n'ai... Comment vous dire, ça n'a pas été... Enfin, ça n'a pas été... Ça a été comme le coup de grâce, en fait. Pour quelqu'un qui était dans les soins et, comme je vous dis, n'a jamais refusé de prendre en charge qui que ce soit. Et là, de me voir refuser l'entrée pour aller soigner mon fils, je vous assure que ça a été une situation terrible. Parce que j'ai toujours été intègre dans ma profession, en fait, et j'ai toujours fait en sorte de ne pas faire de différence entre les personnes. Bien que dans mon ancien travail, à mon ancien endroit, j'ai travaillé en EHPAD. Mon pseudo chef, enfin c'était mon chef tout du moins, qui avait un salaire de cadre et qui n'était pas cadre, il n'avait pas fait l'école des cadres ni quoi que ce soit, hein, soit dit en passant, nous demandait implicitement de faire des différences avec certaines personnes. C'est-à-dire que plus d'une fois, on a reçu des personnes dans l'EHPAD où j'étais avant, avec un milieu social qui était élevé. C'est-à-dire que c'était... Enfin, quand je dis milieu social élevé, c'était pas non plus le président, hein, vous voyez. Mais c'était des parents, majoritairement des femmes, qui étaient parents de chirurgiens d'un tel ou d'un tel établissement, donc un peu dans le domaine du soin comme dans d'autres domaines, il y a des personnes qui se connaissent, et on nous disait ah ben c'est la maman de tel chirurgien de tel hôpital, veillez à la traiter comme ceci, comme cela, et moi ça me mettait hors de moi en fait. Combien de fois on m'a un peu rappelé à l'ordre en me disant oui, c'est la maman de telle personne, il faut agir différemment. Et en fait, moi je leur disais, mais à quel honneur? À quel honneur je vais cirer les bottes parce que c'est la maman de tel chirurgien? Et que comparé à quelqu'un qui avait très peu de moyens, lui, il faudrait le traiter autrement? Donc ça ne passait pas toujours très bien avec mon supérieur, voyez-vous. Ni même parfois avec mes collègues. Je vais vous en raconter une par rapport à ça. Donc il y avait une femme, enfin une maman de personnes qui était donc dans cette EHPAD, et une de ses filles venait régulièrement en fait la voir et lui donner aussi son repas, soit le midi, soit le soir, etc. Et à contrario, il y avait une autre personne également, d'un certain âge aussi, qui était sur l'étage du bas, au premier étage, l'autre était au deuxième étage. Ça n'a rien, ça va pas faire avancer schmilblick, mais bon, c'est pour vous situer les deux personnes. Et en fait, donc pendant la période donc du Covid, la fille de la personne du deuxième étage venait aussi donner à manger à sa mère, pardon, quand elle pouvait. Et une fois, la fille de la femme du premier étage s'est vue refuser le droit de venir donner à manger à sa mère.
Et là, elle me voit, elle me dit: «Ah, je comprends pas, je voudrais donner à manger à maman et on me refuse ça». Et moi, ni une ni deux, j'ai extrêmement du mal à faire des privilèges pour un tel ou un tel. Ça a toujours été ce sentiment d'injustice chez moi, ça a toujours été présent, si petite que j'étais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon supérieur, j'ai mis le haut-parleur pour que la fille entende bien, en lui disant: bah, écoutez, j'ai la fille de Madame Attel qui souhaite donner à manger à sa maman, est-ce que c'est possible? Et là, elle me dit: oh ben non, c'est pas trop possible, on est dans cette période Covid où il faut au moins faire rentrer les gens et tout. Et j'attends qu'ils finissent, et là je lui dis: mais pourquoi? Puisque la fille de Madame Untel au 2e étage vient presque tous les jours lui donner à manger. Je dis: pourquoi c'est pas la même chose pour les 2 personnes en fait? Et je dis: j'ai la fille à côté de moi, elle vous entend, j'ai mis le haut-parleur. Et donc du coup, il s'est ravisé. Il dit: ah bah oui, c'est vrai, effectivement. Alors qu'il savait très bien, il le savait très bien. Et donc du coup, il l'a autorisé à lui donner à manger. Donc j'ai raccroché tout ça. La fille, ce jour-là, alors moi, je passais toujours pour une personne hyper froide au travail, mais ça, c'est par rapport en fait à mon profil. Vous voyez, je suis relativement assez distante, et en plus, dans mon milieu professionnel, moi, j'étais très carrée. Hyper professionnelle, d'ailleurs on me le reprochait suffisamment assez, en me disant: oui, vous êtes trop professionnelle et pas assez famille. De où, dans ce milieu-là, je dois traiter les gens, aussi bien patients que ceux qui viennent de l'extérieur, comme des membres de ma famille, et mes collègues aussi. C'est un travail, ce n'est pas ma famille. Quand on voit déjà le bordel dans une famille, j'ai pas envie de mêler, de faire la jonction de mon lieu de travail comme si c'était des membres de ma famille. Et donc c'est pour ça que je passais souvent, oui, comme quelqu'un de froide, distante, qui n'était pas très avenante, vous voyez. Bref, quand on est trop professionnel, apparemment ça ne va pas. Bon. Et là, je raccroche et tout. Et en fait, la fille, elle me regarde, mais elle me dit: je peux vous dire quelque chose? Bah, je lui dis: oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis relativement assez capable d'entendre des bonnes choses comme des moins bonnes choses, hein. Ce qui est maintenant difficile, on a l'impression que les gens maintenant, si on ne va pas dans le sens des gens, ça va pas. Et on n'est plus capable de supporter quoi que ce soit comme réflexion. Mais bon, ça, c'est encore dû, je pense, à la situation actuelle. Enfin bref. Et donc, cette personne-là me dit: vous venez de me faire changer d'avis sur vous. Je savais ce qu'elle allait me pondre après ça. J'ai dit: ah bon, pourquoi? Elle dit: ah, parce que je croyais que vous étiez quelqu'un qui n'avait rien à fiche. Je vous sentais, je vous sens souvent très distante et tout. Mais elle dit: je me rends compte qu'au final, vous êtes quelqu'un de juste. Je lui dis: merci. Il leur a fallu ça pour que vous en aperceviez en fait que j'essaie de traiter les personnes le plus justement possible, et pas par rapport à leur grade ou à leur situation financière. Et donc du coup, après, cette fille-là, elle était beaucoup plus parlante avec moi. Donc moi, j'étais ouverte aussi à la discussion et tout ça. Et elle dit: je vous remercie d'avoir fait ça en fait, de m'avoir permis à ce que je puisse donner à manger à maman. Je lui dis, moi je trouve ça normal en fait. Je vois pas pourquoi la personne du 2e étage aurait droit et pas vous. Il y a pas de... Votre maman, elle n'est pas en isolement. Il n'y a pas de pathologie grave qui fasse qu'on doit mettre un clivage, un emprisonnement par rapport à votre maman. Et donc du coup, après les relations, vu qu'elle avait changé un peu d'optique par rapport à moi,
eh ben, ça se passait beaucoup mieux, si vous voulez. Ça s'est jamais passé mal, hein. Attention, entre elle et puis moi, ça ne s'est jamais passé mal. Mais du coup, elle était plus enclin à la discussion, une fois qu'elle avait vu que bah, j'étais juste dans ce que je faisais. Mais alors, par contre, ni deux. Le lendemain, je me suis fait choper par mon supérieur, qui m'en a mis plein la tête. Comme quoi, c'était inadmissible que je fasse ça. Et que je l'avais mis en défaut par rapport à la personne du deuxième. Moi, je me suis pas démontée, patron ou pas patron. Je lui ai dit, mais pourquoi faire des différences entre un tel ou un tel? Ils ont, il y a pas à la faire. Je dis, madame un tel, elle n'est pas en isolement, elle n'a pas une maladie grave. Voilà, je dis, pourquoi on autoriserait au deuxième et puis pas au premier, pour la même situation. Il m'en a voulu. Bref. Du coup, après, je l'avais sur le paletot sans arrêt. Il commençait déjà à être sur mon paletot bien avant cette histoire. Hein. Puisqu'une fois, il m'avait attrapé en me disant oui. Alors, il me dit j'ai fait des études sur le management et tout. Je sais pas trop comment vous prendre. Ben, j'ai dit mais je fonctionne pas comme les autres en fait. Je dis vous aurez beau faire ce que vous voulez. Me cirer les pompes. Attendez, je ferme la porte. Comme je disais, je dis, vous aurez beau essayer de me prendre comme les autres, essayer de me cirer les pompes. Je dis, moi, ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas. Je dis, je ne fonctionne pas comme ça. Et bref, du coup, c'était tout le temps super tendu avec lui. Tout le temps, tout le temps. Après, je l'avais tout le temps sur mes basques. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous situer pourquoi j'ai eu ces paroles un petit peu avant, là, que vous avez entendu, par rapport à ces 3 personnes de l'entrée de l'hôpital qui me refusaient l'accès aux soins. C'est que moi, j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça, que par rapport à moi, à ma manière d'être quand j'étais dans les soins, chose que je n'aurais pas faite. Absolument pas faite. Bref, j'ai ce tempérament un petit peu moins maintenant. Un petit peu moins. Parce que c'est fatigant, en fait, d'être comme ça. Mais j'ai toujours eu ce tempérament d'essayer d'équilibrer les choses, vous voyez, par rapport à certaines situations semblables. Et donc voilà, donc ça a pu choquer certaines personnes d'entre vous que je prononce le mot collabo, mais c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là en fait. Bref, voilà pour la petite aparté. Mais je pourrais vous en raconter encore des trucs hein, sur mon ancien chef. Oh là là, si vous saviez. Et j'en garde encore rancœur, vous voyez. Pourtant, ça fait quand même quelques années maintenant. Mais j'en garde encore rancœur face à lui, face à certaines anciennes de mes collègues. Et franchement, il y a des choses en étant dans les soins que j'ai pas compris qu'on puisse faire ça. Alors, je peux comprendre qu'on puisse faire des choses sous le couperet de la peur. Vous voyez, quand on a peur, il y a tout un système hormonal qui se met en marche. Ça dérègle pas mal de choses. Et des fois, le cerveau n'est pas forcément capable de bien réagir. Vous voyez, donc on peut avoir des paroles qui dépassent notre pensée et s'en apercevoir après et de rétro-pédaler. Mais chez certaines personnes, en fait, il n'y a pas de rétro-pédalage. Vous voyez, on sait profondément que c'est leur fond d'être comme ça. Et mon ancien chef, c'était comme ça. Hein. Ah, je vous jure, quelle saloperie. Enfin bref. Bon, bah alors là, je vais arrêter d'en parler lui pour l'instant. Entre parenthèses, la dernière fois que je suis allée faire les courses, j'ai eu une forme de jubilation, voyez-vous, puisque je l'ai vu à une caisse, et en fait, il avait une canne et il boitait.
Je l'ai regardé longuement. Il m'a vu. Est-ce qu'il m'a reconnu? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas puisque j'ai pas mal changé par rapport physiquement à quand j'étais là-bas. J'ai des kilos en plus que je n'avais pas quand j'étais sur mon lieu de travail, etc. Bref, et je disais que j'avais une forme de jubilation intérieure de le voir avec une canne et boiter. C'est vache ce que je dis, hein. Mais quand on a subi le harcèlement, parce que moi j'ai subi vraiment un énorme harcèlement par rapport à la vaccination et tout ça, hein, euh, de le voir comme ça, eh bien, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est potentiellement le karma qui, qui t'a roulé dessus, voyez-vous. Bref, bref, voilà. Et j'ai eu des pensées aussi à ce que j'aurais aimé que ça le touche plus. Vous voyez? Alors, je suis pas mieux que les autres, hein. Pas du tout, hein. Je suis une personne normale, je suis un être humain normal. Et j'avais en moi ce côté psychopathe, sociopathe, à me dire s'il aurait pu lui arriver quelque chose d'encore pire, ça aurait été jubilatoire, vous voyez. Bref, autant que je peux être super cool. Franchement, j'ai une forme de tolérance vraiment qui peut parfois ne pas être compris par mes semblables. Tolérance ne veut pas dire accepter, attention. Attention, sur certains faits, il y a des choses que je peux comprendre, vous voyez, mais qu'intérieurement, j'accepte pas. Bref, et donc du coup, ça c'est pareil. Qu'est-ce que ça m'a valu des histoires? Alors, si vous saviez. Bref, je pourrais pas changer. J'ai toujours été comme ça depuis toute petite. Depuis toute petite. C'est inscrit dans mes gènes, en fait. Bon, voilà. Donc, j'en ai fini avec ce petit passage. Je vais aller... là, je vais reprendre la conduite. Je vais aller à la laverie pour laver les coussins que j'ai récupérés là pour mon petit endroit calme avec mes poules. Et je vais aller aussi préparer tout ce qui est les repas pour les personnes qui vont passer la nuit à la maison. Je vais installer aussi les draps et tout ça parce que tout est aéré et tout. Je vais faire ça. Je pense que je ferai probablement donc une quiche, donc avec les œufs de mes poules, la pâte à tarte maison, de la salade du jardin également, un clafoutis aux cerises puisqu'il me reste encore des cerises que j'avais eu l'année dernière qui étaient au congélateur, donc je pense que je vais faire ça au niveau des desserts. Les entrées, je verrai bien des radis probablement, radis, courgettes, aigre douce, enfin des petits toasts, voilà. Il faut que je prépare aussi la brioche pour le petit déjeuner, la confiture aussi qui est faite maison, comme ça ils mangeront ça le matin, brioche toastée, confiture maison. La quiche pour le repas du midi, les entrées, le dessert, le clafoutis. Donc voilà, j'ai encore tout ça à faire. Bon, allez, let's go. Je vais retourner par chez moi, donc une bonne trentaine de kilomètres. Laver ça et puis aller finir de préparer la fameuse chambre. Bon, alors je suis rentrée, il est un peu plus de midi. Une partie des coussins que j'ai récupérés sont lavés. Par contre, j'étais un peu désarçonnée, désappointée. Enfin, je sais pas quel adjectif mettre là-dessus. C'est que quand j'ai mis les coussins dans la laverie, il y avait une personne qui était garée juste à côté, donc dans une voiture rouge. Et en fait, elle remontait dans sa voiture, mais à l'arrière. Et quand j'ai regardé en passant, hein, et j'ai vu qu'il y avait des vêtements, qu'il y avait plein d'autres choses dedans.
Donc j'ai supposé qu'effectivement cette personne vivait dans sa voiture. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée donc, au Carrefour qui était juste à côté. J'ai fait une petite course et je lui avais préparé un panier. J'avais demandé à une des caissières si elle savait si la personne était là depuis longtemps ou pas. Bon, elle semblait ne pas avoir vu. Et en fait, je me posais la question, je dis à la personne, savoir si elle allait mal le prendre si j'apportais un panier repas et tout ça. Bon, elle savait pas trop me répondre. Je dis tant pis, au pire allez, bah si elle le prend mal, tant pire. Et en fait, quand je suis ressortie, il n'était plus là. Alors j'étais un peu quelque part un peu désarçonnée parce que je me suis dit, j'avais cette angoisse en fait de lui apporter le paquet. Et je voulais absolument lui donner malgré tout. Et au fait, il est plus là. Donc, bah, ça ira pour ici, en fait. Mais j'avais pris que quelques babioles, en fait, pour lui... Bah, pour qu'il ait à manger, tout simplement. Et ouais, comme que je vous dis, bah, il était parti, en fait. Donc, c'est tout. Mais ça se voyait en fait qui vivait dans sa voiture, ça se voyait clairement. Bon, bah c'est tout. Là, je vais du coup ranger vite fait ce que j'ai pris. Euh, et puis après, bah, je vais grignoter un petit truc vite fait. Et puis je vais enchaîner sur les, comment, sur la mise en place de la literie. Voilà, et puis ouvrir aux poules aussi, parce qu'elles sont encore dans le petit enclos. Ah, donc voilà, ça y est, j'ai terminé la mise en place la literie. Et là, ici, eh ben, c'est la petite étagère avec quelques petites créations. Voilà, les autres, je les ai mis dans une caisse. Et puis, eh bien, advienne ce que pourra. Donc là, je fais une pause parce que j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc je dois lutter pour ne pas dormir. Donc la chambre, ça y est, elle est prête. J'en ai profité pour faire un peu de tri également, puisque dans quelques temps, je vais essayer de refaire une brocante. Donc j'ai mis une couette, deux couettes, une de deux personnes, une de une personne. J'ai mis ça de côté pour l'emmener à la brocante. Un plaid poncho aussi. Puisque moi, comme j'ai des châles, j'ai des châles, mais je ne les mets pas tous. Il y en a, voilà, qui seront pour la brocante, par exemple. Et par contre, moi, j'en ai un ou deux que je garde exclusivement pour moi. Donc ça, c'était fait. Ensuite, je vais m'hydrater un peu parce que je pense pas forcément à boire. Donc ça fait aussi partie des troubles, de certains troubles, je veux dire, spécifiques à des personnes qui peuvent être TSA. Donc le fait de pas ressentir forcément la soif tout de suite, donc il faut un peu se forcer à boire. Mon enfant, c'est pareil, il faut que je lui dise de boire, sinon c'est très rare qu'il réclame à boire. Enfin, vous voyez, les repas, ça peut être pareil aussi. Enfin bref, et peut-être je ferai une vidéo vlog en fait de ce que je vais mettre en place bientôt pour la rentrée aussi. Ça pourrait être intéressant. Hein. Puis comme ça, on pourra partager aussi s'il y a des personnes qui ont des troubles TSA, TDAH dans la communauté, eh bien partager aussi ce que vous mettez en place et tout ça. Donc ça pourrait être bien de partager nos expériences. Donc j'ai j'ai rempli aussi l'agenda pour tous les rendez-vous et tout. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est du linge, faire le tri des sous-vêtements par personne, les plier et les mettre en bassine. Et ça, je demanderai à mon fils, en fait, de remonter à l'étage
et de dispatcher chaque paquet dans chaque chambre, puisque j'essaye de lui donner des petits rôles comme ça à faire donc à la maison pour l'autonomiser d'une part et essayer de l'ancrer dans la réalité. Vous voyez, voilà, c'est des petites choses que j'essaye de faire. Bon, on s'en reprendra tout à l'heure. J'ai pas une grande motivation, je vous avoue, mais il faut que j'essaye d'avancer un peu. Alors, on se retrouve le lendemain. Voilà, c'est une partie de la préparation. Donc là, on a les brioches. On a les petits pains au romarin et à la sauge. Et là, on a la quiche. Donc ça, je vais mettre au frigo. Ça, je vais les mettre au torchon. Ça également. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo vlog. Je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.